Aujourd'hui, leçon de grammaire, les classes ou nature grammaticale. Correction des exercices. Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous ainsi que pour votre famille. Nous allons commencer donc la correction de vos exercices que vous avez dû faire en rapport à la leçon de grammaire, les classes grammaticales. Avant ça, on va se faire juste un petit rappel théorique pour se souvenir. Donc, nous avons vu, maintenant vous connaissez différentes classes grammaticales, comme par exemple le nom propre. Il y a également le pronom personnel. Vous savez que ces deux groupes-là peuvent être des sujets. On a vu le verbe, donc soit le verbe à l'infinitif, on se souvient du monsieur en pyjama, et du verbe conjugué, ça c'est quand le monsieur il enlève son pyjama et il va mettre un costume pour aller travailler. Nous avons vu comme nature de mot également le déterminant, qui en général est suivi du nom commun ou bien de l'adjectif qui peut se trouver entre le déterminant et le nom commun, ou derrière, ou même les deux. Et ça aussi, ces trois-là, ils forment le groupe nominal, qui sont aussi des sujets. Et enfin, on a la dernière nature qu'on a vue, c'était la préposition avec le petit mot à et qu'on avait vu dans les leçons d'orthographe. Attention, j'avais fait une petite remarque sur une erreur que vous faisiez souvent. Il ne faut pas confondre la classe grammaticale et la fonction dans la phrase. La classe grammaticale, c'est les natures comme déterminant, nom, adjectif, verbe, préposition, pronom personnel. Il y en a encore quelques-unes que vous allez voir l'année prochaine. La fonction dans la phrase, c'est le travail qu'ils font, c'est-à-dire sujet ou bien verbe ou bien complément. Et complément aussi, vous allez voir qu'il y en a plusieurs, mais ça aussi vous allez voir l'année prochaine. Donc, quand je vous demande la nature d'un mot dans une phrase, vous ne pouvez pas me dire sujet ou complément. Non, ça ce sont des fonctions. Donc, ça c'est bien faire attention. C'est très différent. On y va pour la correction des exercices. Alors, le premier exercice, je vous avais simplement demandé d'entourer les noms propres et de souligner les noms communs. J'espère que vous avez bien lu toute la consigne. Alors, Joe est un petit garçon. Très bien, nous avons un nom propre qui est Joe, donc c'est le prénom du petit garçon. Nous avons demoiselle qui est aussi un nom propre. Quelle était la caractéristique d'un nom propre? Bien sûr, c'était la majuscule. Un nom propre contient toujours une majuscule. Donc il suffit simplement d'aller rechercher les mots avec une majuscule dans la phrase. Ou au début d'une phrase, mais attention, il ne faut pas se tromper entre la majuscule du nom propre et la majuscule du début de phrase. Parce que par exemple ici, un autre enfant, il y a une majuscule, mais ça c'est un déterminant. Ça n'a rien à voir avec un nom propre. Ça c'est la majuscule du début de phrase. Donc, après ça, qu'est-ce que j'ai encore comme mot avec une majuscule? Très bien, j'ai Timothée. J'en ai un autre ou pas? Et voilà, j'ai encore tigré. On voit bien que tous ces mots-là ont une majuscule caractéristique des noms propres. Bien, on va essayer de trouver maintenant les noms communs. On sait que les noms communs, ils vont toujours avec un déterminant. C'est pas possible d'avoir un nom commun sans déterminant. Mais il faut voir le déterminant et le nom commun. On le sait, parfois ils sont séparés par un adjectif par exemple.
Alors, il suffit de voir où est-ce que j'ai un déterminant dans la première phrase. Joe est un petit garçon. Donc, effectivement, j'ai un qui est un déterminant, mais le mot derrière, c'est petit. Est-ce que ça, c'est un nom commun ou pas? Non, ça, c'est un adjectif. Hein. Le nom commun, ici, dans cette phrase, c'est garçon. Petit, c'est l'adjectif qui se rapporte, qui qualifie le nom garçon. Alors, il habite avec son papa. On va déjà faire celui-là, cette partie de phrase. On cherche où est-ce qu'il y a un petit mot. Hein, les déterminants, c'est les petits mots. Alors, oui, effectivement, je vois son. Donc, derrière, normalement, je vais avoir un déterminant, sauf s'il est séparé par un adjectif. Là, papa, effectivement, il n'y a pas d'adjectif, donc c'est le nom commun directement derrière. Je continue ma phrase et demoiselle s'achète. Est-ce que j'ai un petit mot? Oui, j'ai le ça. Très bien. Donc derrière, j'ai le nom commun. Il n'y a pas d'adjectif ici, donc directement le nom commun derrière. Deuxième phrase. Un autre enfant, Timothée, habite dans le même immeuble avec son chat Tigré. Alors, la même chose, je cherche toujours, ça c'est le petit truc hein, que je vous donne, cherchez toujours le déterminant. Donc ici, j'ai un, effectivement. Alors, quel est le nom commun ici? C'est enfant. Très bien. On continue la phrase, on cherche les petits mots. Ah, j'ai le quoi? Ben, on parle de l'immeuble. Très bien. Est-ce que j'en ai encore des petits mots? Oui, effectivement, j'ai son quoi? Eh ben, son chat. Voilà. Donc, voici les noms propres et les noms communs. Bien retenir les noms propres avec majuscule, les noms communs. Donc, les noms propres, si vous devez en chercher, ben, vous cherchez la majuscule. Si vous devez chercher les noms communs, vous cherchez le déterminant. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très bien, bravo. Allez, deuxième exercice. Là, je vous demandais de souligner les adjectifs qualificatifs et vous ne lisez pas les consignes parce que j'ai vu certaines feuilles de certains élèves, ils ont juste souligné les adjectifs. Ils n'ont pas lu complètement ma consigne. J'ai dit souligne les adjectifs qualificatifs et fais une flèche vers le mot qu'il qualifie. Donc, il y avait deux choses à faire. Donc, mon père a mangé une imposante assiette de frites. Imposante, c'est un synonyme de grande. Donc, quel est l'adjectif ici? Effectivement, c'était imposante. Bon, je l'ai entouré, mais il fallait le souligner. Mais enfin, le plus important, c'était de le retrouver. Et fais la flèche. Moi, je l'ai entouré pour que vous le voyez bien. Donc, la flèche, c'est qui est imposante? Ben, c'est l'assiette, évidemment. Hein? L'assiette qui est imposante, qui est grande. Ce petit garçon collectionne une vieille locomotive à vapeur. Quel était l'adjectif ici? On sait très bien qu'un adjectif, il va se trouver ou bien derrière un déterminant, ou bien derrière un nom, puisqu'il peut être devant ou derrière, ou même les deux. Donc, je cherche mon déterminant, mon petit mot, et je vais le voir si l'adjectif il se trouve derrière. Effectivement, j'ai petit, et c'est qui est petit? Ben, c'est le garçon. Est-ce que j'ai un autre dans cette phrase? Je cherche le déterminant. Le déterminant, j'en ai encore un, c'est une. Est-ce que derrière j'ai un adjectif? Tout à fait. Eh bien, c'est qui est vieille? Ben, c'est la locomotive. Les gentils enfants ont reçu un gros paquet de bonbons. Alors, déterminant, j'en vois un, lait. Donc, derrière, j'ai un adjectif. C'est qui est gentil? Ben, c'est les enfants. Est-ce que j'en ai un autre?
je vois ici encore le indéterminant un. Très bien, derrière, j'ai un adjectif. C'est qui est gros? C'est le paquet de bonbons. Papa offre un odorant bouquet de roses à maman. Odorant, vous entendez dans ce mot odorant, odeur, donc c'est quelque chose qui sent bon. J'ai un déterminant, oui, j'ai le un, donc j'ai l'adjectif ici derrière. C'est qui est odorant ou c'est quoi qui est odorant? C'est le bouquet de roses à maman. Très bien. Donc, toujours adjectif. Cherchez, c'est comme avec le nom commun. Cherchez le déterminant. L'adjectif, il doit se trouver derrière. S'il ne se trouve pas derrière, ça va être le nom commun qui sera derrière. Donc, peut-être que l'adjectif, il sera derrière le nom commun. Mais de toute façon, il est dans le groupe nominal, donc il n'est pas loin. Enfin, le troisième exercice. Trouve la nature des mots soulignés. Je vais à la piscine. Le je. Pronom personnel. Très bien. Le à. Préposition. La rivière alimente l'usine en eau. La. Déterminant. Alimente, le verbe. Molière était un écrivain français. Molière, un nom propre. Là, je vous demandais de bien, j'espère que vous n'avez pas juste mis nom et que vous avez bien précisé lequel il fallait mettre. Français, là, j'ai vu chez certaines copies, il y en a souvent qui m'ont mis un nom. Posez-vous la question, un écrivain, comment il est l'écrivain? Il est français. Et quand je pose cette question, comment? C'est pour trouver quoi? C'est pour trouver un adjectif, bien sûr. Cet hôtel est le plus luxueux de la côte. Hôtel. Devant, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit mot. Un petit mot, c'est un déterminant. Déterminant plus nom commun, bien sûr, est le plus luxueux. Il est comment l'hôtel? Il est luxueux, donc c'est un adjectif. J'ai posé la question comment. Bravo, très bien. Vous avez bien travaillé, je suis très contente. Alors j'espère que maintenant vous avez fait votre autocorrection. S'il y a encore des erreurs que vous avez commises et que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. On se retrouve demain, très bientôt.